Un accident de la circulation sur la nationale numéro 5 fait un mort et des blessés graves. L'excès de vitesse et l'imprudence sera à l'origine de ce drame. 980 centres de santé fonctionnent en toute illégalité au Cameroun. Une révélation de André Mamafouda, ministre de la Santé publique, d'après les résultats d'une enquête amorcée au mois de décembre 2013 au Cameroun. Sport, football, compétitions africaines, Cosmos Dumbam sauve l'honneur du Cameroun. Il sera le seul des 3 représentants camerounais en 16e de finale de cette compétition. Voilà pour les principales articulations de cette édition de l'actualité. Mesdames, Messieurs, nous sommes le 2 mars 2015. Merci de nous recevoir chez vous. C'est un bonheur de vous retrouver. Je vous l'annonçais en titre, un mort, plusieurs blessés graves. C'est le triste bilan d'un accident de la circulation enregistré ce week-end sur la nationale numéro 5. L'imprudence et l'excès de vitesse seraient à l'origine de ce drame. Jean-Germain Yetna, Château-Vallon-Haine. Selon les informations glanées sur place, il s'agit de ce véhicule cargo qui aurait tenté de dépasser une file de 4 voitures sur la même direction. Et dans cette tentative, ce dernier a heurté ce bus de transport en commun qui venait sur la même trajectoire. Un choc inévitable qui a conduit au drame. Un mort sur le carreau et plusieurs blessés graves. Les gens se baissaient parce que les pare-brise étaient cassés. Et là, le monsieur qui est mort sur place, là, c'est parce que quand la voiture lui a projeté en sortant, et la voiture maintenant, il était déjà arrivé au sol. Ça lui a plié au sol maintenant et ça lui a encore amené jusqu'à taper au sol. Là, il est mort sur place. Il y a combien de corps? Il y a combien de morts? Il y a eu sur le champ, il y a eu un mort sur le champ. Mais il y a eu une femme que, bon, elle ne répondait plus, mais les parties de son corps ne bougeaient plus. Quand nous sommes arrivés ici, il pleuvait. Celui-ci a tenté, il voulait faire normalement le dépassement. C'est là où il est entré en 3e position avec la Yass qui descendait. Heureusement que le chauffeur même de la Yass, parce qu'il a dépassé d'abord un camion semi-remorque. Et quand il voulait directement me dépasser, c'est là où il est entré en collision. Moi j'ai fui, il m'a pris d'abord le derrière. Moi je suis parti normalement presque en pouce. Le temps d'arriver ici en Goa, il y avait trop de pluie. Subitement, j'ai tellement entendu, boum, devant moi, le car a tourné 3 fois, les gens sortaient par les pare-brises et tout. Le père que vous voyez mort là, il est sorti par la pare-brise. Quand la voiture a tourné, la 3e fois, il était déposé, c'est ça qu'il a rentré là. Conduit à l'hôpital régional de Nkonsamba, les rescapés tentent d'expliquer la mésaventure. Une pick-up qui est venue là, parce qu'il y avait d'abord 3 autres, le chauffeur a esquivé. Maintenant quand l'autre est venu à Visalou, c'est là donc quand le chauffeur il s'est tourné, donc il voulait alors plutôt nous sauver. Directement il nous a rejetés, il nous a laissé au champ, on s'en tombés. Oui, il était 17h, 17h quoi là. On a descendu, voilà. Et voilà, moi j'allais sur là. Dieu qui m'a connu monter comme ça. Et voilà, moi, 8 voitures devant lui. Bon, moi, je suis comme une fois qu'il est sorti là, pas le temps pour. Je peux partir le temps pour là. Il était quel quand vous partiez le champ? Il est sur le bord de l'eau. Et à bord de votre véhicule, il y avait combien de passagers environ? L'effectif normal. 30. 29 avec moi, ça fait 32. Informés, les autorités de la ville et services de secours sont descendus sur les lieux pour désengorger la route et transporter la dépouille et les blessés au niveau des services d'urgence. Après Loum, Manjo, la localité d'Ongwa, non loin de la ville de Nkonsamba, s'inscrit une fois de plus dans le registre noir des accidents enregistré sur la nationale numéro 5. Ouais. Vous l'avez déjà certainement remarqué, la mise en circulation depuis quelques jours de nouveaux billets. La banque d'émission sous-régionale précise les spécificités des nouveaux produits monétaires censés combattre le vieillissement précoce constaté dans le circuit financier et monétaire de la sous-région Afrique centrale. L'éclairage de Yves Sanjo.
Si l'argument évoqué par Lucas Sabanga-Chama, gouverneur de la BEAC, lors du comité de stabilisation financière de la sous-région Afrique centrale, était de rompre définitivement avec la rupture constatée sur le marché en l'inondant de nouvelles coupures, le rapport comparatif entre les billets actuels de 500 francs, 1000 francs et 2000 francs et les nouvelles coupures traduit une volonté de la banque d'émission sous-régionale de lutter contre le vieillissement rapide de l'argent en utilisation. Selon l'institution financière, la mise en circulation des nouvelles coupures de 500 francs, 1000 francs et 2000 francs bénéficient d'un traitement de surface spécifique visant à les protéger contre toute forme de vieillissement précoce et permet un traitement mécanisé pour la suite. Selon la BEAC, pour ce qui est du rendu visuel et des signes de sécurité de ces billets, l'institution financière sous-régionale indique qu'ils sont identiques à ceux en circulation à l'heure actuelle, mais ils présentent un aspect largement lisse et une rigidité observée au toucher. On en vient au classement 2015 des armées les plus puissantes. Selon le consortium Global Firepower, spécialisé dans les études militaires, le Cameroun sur le continent est une puissance militaire redoutable, une superpuissance dans la sous-région Afrique centrale. Le pays de Paul Biya est classé 5e dans le top 20 des puissances militaires par région. Ceci malgré un budget de la défense et un équipement en homme bien loin des plus grandes puissances mondiale. Yves Sanjo. C'est un rapport qui devrait doper davantage les troupes camerounaises au front contre Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun. Le pays de Paul Biya est loin de faire office de mauvais élèves sur le continent, classé 5e dans le top 20 des puissances militaires par région selon le consortium global Firepower spécialisé en études militaires dans son rapport 2015. En dépit d'un budget dédié à la défense nationale très peu comparable à ceux des puissances mondiales, le Cameroun impressionne par ses atouts stratégico-militaires et ses capacités opérationnelles. Mais en Afrique, selon ce rapport 2015, c'est l'Égypte qui est considérée comme la superpuissance régionale. À l'échelle mondiale, les États-Unis, fort d'une armée constituée d'1 430 000 hommes, d'un dispositif logistique comportant 8 325 tanks, 13 693 avions et hélicoptères, 473 navires et disposant d'un budget de plus de 612,5 milliards de dollars américains est en tête, suivi de la Russie et de la Chine. Ce trio fait d'ailleurs partie des plus gros fournisseurs d'armes dans le monde. Si le terrorisme a dopé la vente d'armes en faveur des pays comme l'Espagne, la Syrie, le Vietnam ou encore l'Ukraine, l'Afrique demeure, selon quelques géostratèges, le continent où les ventes d'armes issues des réseaux parallèles ont plus qu'explosé ces dernières années. Sur la scène politique, 1,5 milliard de francs CFA débloqués pour subventionner les partis politiques au Cameroun. Financement public des partis politiques, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'arroge la part du lion. C'est l'essentiel à retenir de la dernière répartition conjointement signée et finalisée par le ministre des Finances et de l'administration territoriale et de la décentralisation. Frédéric Moutomé. Sur les plus de 280 partis politiques que contre le Cameroun, seuls 32 ont effectivement bénéficié du financement public de l'État. Un argent public, donc du contribuable, mis à la disposition de ces formations politiques sur la base de certains critères bien définis, à l'instar de l'obtention d'au moins 5% des suffrages exprimés dans au moins une circonscription à l'issue de l'élection des conseillers municipaux du 30 septembre 2013 et la présence des partis politiques au sein de la Chambre haute du Parlement, donc le Sénat. Dans la répartition faite le 8 septembre 2014 dernier, issue de l'arrêté couplé Minfi-Minat, le RDPC, le SDF, l'UNDP se frottent les mains et s'étaillent la part du lion. Chacun de ces partis politiques s'en tire respectivement avec plus de 977 millions de francs CFA, plus de 222 millions de francs CFA et plus de 150 millions de francs CFA chacun. Quant à l'UDC, l'UPC, le MDR, le MRC ou encore le FSNC de Issa Chiroma Bakari, ils ont reçu plus de 36, 21, 17, 15 et 13 millions de francs CFA chacun. Les autres partis politiques de faible importance et envergure ont bénéficié d'un montant très peu honorable. Des sommes relativement insignifiantes allant de 5 millions à 359 712 francs CFA. C'est le cas du RDDR ou encore du RDI.
Même s'il est clair et établi que cette répartition profite à certains partis politiques, le questionnement de la pertinence des critères d'éligibilité se pose avec acuité, tout comme celui du financement à proprement parler avec un montant de 1,5 milliard de francs CFA. Autre problème soulevé, celui de la cagnotte destinée aux partis politiques qui est en statu quo depuis une dizaine d'années malgré l'entrée en vigueur effective du Sénat, la chambre haute du Parlement. À quoi donc va servir les montants minables remis à certains partis politiques? À qui profite véritablement cette manœuvre des pouvoirs publics? Des questions et bien d'autres qui se posent avec acuité alors que la problématique d'une subvention équitable, juste et avantageuse est plus que jamais d'actualité. De ce point de vue, une véritable réforme s'impose, mais en attendant, l'enveloppe de 2014, soit 1,5 milliard de francs CFA, a déjà été repartie et distribuée. Dans le département du Mungo, atelier d'information des acteurs agro-pastoraux sur les risques d'intoxication liés à l'utilisation et à la mauvaise manipulation des pesticides obsolètes et leur emballage. Un atelier organisé par le Programme national de gestion des pesticides obsolètes au Cameroun. Compte rendu, Luc-Serge Didienan, Château-Vallon-Haine. 3 thèmes sont à l'ordre du jour au cours de cet atelier d'information et de sensibilisation sur les pesticides. Les risques liés à la gestion des pesticides et autres emballages vides, les mesures d'urgence à prendre en cas d'intoxication et les bonnes pratiques recommandées pour une gestion sécurisée des pesticides et emballages vides de pesticides. Pour l'ensemble des participants, composés des encadreurs, des revendeurs de pesticides, des utilisateurs et producteurs, cet atelier était important à plus d'un titre, vu la place et l'apport de l'agriculture dans l'économie camerounaise. Elle contribue pour le tiers au produit intérieur brut et occupe plus de 70% de la population active du Cameroun. Ce secteur est appelé à jouer un rôle important dans la marche du Cameroun vers un pays émergent à l'horizon 2035. Un moment de réflexion, mieux d'échange pendant lequel une oreille attentive et attentionnée a été accordée aux agriculteurs et producteurs avec au final plusieurs conseils prodigués à l'endroit des participants. Le premier conseil que nous pouvons donner aux participants, c'est déjà de mettre en application toutes les recommandations qui ont été données ici. Et s'il faut rappeler ces recommandations, la première chose c'est de respecter les recommandations même que le fabricant d'un pesticide donne à travers les informations qui sont portées sur l'éthique. Des conseils dont s'est approprié l'ensemble de l'auditoire. Quand nous recevons des enseignements comme ceux-ci, si nous les appliquons et si nous pouvons les diffuser à nos voisins, à nos amis, certainement nous gagnerons beaucoup, le voisinage gagnera beaucoup et la société elle aussi. Mieux informés et édifiés, c'est avec une satisfaction quasi générale que les participants sont repartis, conscients des missions qui sont les leurs dans la marche du Cameroun vers son émergence qui passera par le moteur de l'économie qu'est l'agriculture. En autre titre du journal, 980 centres de santé fonctionnent en toute illégalité au Cameroun. Révélation de André Mamafouda, ministre de la Santé publique, qui s'appuie sur les résultats d'une enquête amorcée depuis le mois de décembre 2013 au Cameroun. Armelga. Les résultats dévoilés par André Mamafouda il y a quelques jours à Yaoundé montrent la montée en puissance de l'exercice illégal de la profession au Cameroun. Parti de 537 formations sanitaires illicites en 2013, le pic des 980 a été atteint. Des structures illicites au rang desquelles des cliniques, des polycliniques, des cabinets médicaux, des médico-sanitaires, avec en puissance des cabinets chinois. Ici, la médecine chinoise est devenue un mélange de plantes et de médecine moderne, difficile à catégoriser. Et désormais, l'inspection générale des services médicaux du ministère de la Santé a donc les ordres de dénoncer les cas de clandestinité. Sauf que jusqu'ici, les actions menées sur le terrain n'ont pas porté des fruits escomptés. Les campagnes menées n'ont pas découragé les opérateurs clandestins qui continuent d'opérer illicitement sur le terrain. Dans le littoral, par exemple, ce sont 801 formations qui ont jusqu'ici été auditionnées. Résultat, 167 n'ont pour seul document qu'un récépissé de création. 66, une autorisation d'ouverture, 86, un récépissé de dépôt de dossier. Les 541 autres exercent sans aucun document.
Un sombre tableau dans lequel le littoral s'arroge la palme d'or avec en plus 44 pharmacies opérant illicitement. Le Sud-Ouest arrive en seconde opposition avec 132 formations illégales. Un tableau sombre incluant également les écoles de formation dont la création est autorisée par le ministère camerounais de la Santé publique, les affaires sociales ou la formation professionnelle. Il serait peut-être judicieux et pour plus de clarté d'attribuer cette autorisation à un seul de ces ministères suscités. À l'ouest du pays, on va s'intéresser aux préparatifs liés à la célébration de la Journée internationale de la femme. C'est déjà la grande affluence dans la ville de Bafang. Les magasins sont envahis par les femmes, même si les avis en ce qui concerne les ventes sont mitigés. Dolores Mbema, John Bebo. À quelques jours de la célébration de la Journée internationale de la femme, l'effervescence est au rendez-vous dans la ville de Bafang. Au quotidien, les magasins spécialisés dans la vente du pain irrelatif sont pris d'assaut par les principales concernées en vue de s'en procurer un ou plusieurs exemplaires. Celles qui refusent de se plier aux interminables files d'attente observées devant les espaces marchands, ainsi qu'aux tracasseries rencontrées dans les ateliers de couture, font le choix d'acheter des tenues prêtes à porter disponibles dans les marchés de la ville. À en croire certains commerçants, les rentrées financières sont d'actualité pour ce qui est de cette édition 2015. C'est le cas de la boutique numéro 72 du marché central de Bafang. Pour le 8 mars, je me dis que ça va très bien se passer. Parce que le pain qu'on a sorti cette année, c'est vraiment très bien. Et en fait, nous avons aussi beaucoup de clients de l'année passée. On note cependant quelques avis contraires. Une couturière située à quelques jets de pierre explique. Cette année-là, c'est trop dur, on n'achète même pas. Les femmes n'achètent même pas. Dans tous les cas, à 6 jours de la célébration proprement dite, une frange importante de femmes et filles de la dite cité affirme ne pas vouloir rester en marge des festivités de l'année en cours. Toujours à Bafang, les élus locaux ont amorcé cette semaine avec la distribution des pagnes aux femmes des 7 arrondissements de la commune. Les 3 honorables députés se sont retrouvés dans le Onkam pour honorer et dire merci aux femmes, mères de l'humanité. Si conviées, les femmes des 7 arrondissements représentées par des délégations. Plusieurs articulations au menu de la cérémonie au cours de laquelle chaque élu de la nation a pris parole pour justifier son acte. Vous êtes toujours magnifiques, les mamans du Rhône. Vous êtes tellement, maman, tellement bien, que sans regarder même pas derrière, tellement vous êtes dynamique. Un dynamisme dont elles ont toujours fait preuve, forçant sur elles l'admiration. Et pour preuve, c'est donc remis pour la journée à elles consacrée. De Lucien Ouantoussiantou à Marc Keungassa, le discours d'une motivation affective a été prononcé par l'un et par l'autre. En encouragement à la femme du Onkam, avec, en appui, le rappel du thème de cette 30e édition, autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité. L'Association nationale des retraités du Cameroun se prononce contre le mariage pour tous. Un avis rendu public est défendu par son président, Anatole Vena. Non au mariage pour tous. L'Association nationale des retraités du Cameroun se veut formelle et s'appuie sur les préceptes bibliques. Un avis porté par Anatole Vena, président national de cette association. Dieu créa Adam, voyant qu'il était isolé et malheureux, Dieu l'endormit et retira une de ses côtes avec laquelle il façonna Ève, la femme, comme compagne de l'homme. Mère de l'humanité, nous voyons donc qu'Ève est une partie d'Adam. Elle est sa moitié. Elle a été faite à partir de la chair d'Adam. Ce qui revient à dire qu'Adam et Ève étaient une seule et même personne. Le mariage pour tous est présenté ici comme la voie de la désobéissance, une destruction voulue de la cellule familiale, une culture imposée avec l'avènement des médias et des réseaux sociaux.
on assiste à un mélange de cultures. En effet, la culture européenne et américaine tend à se répandre dans le monde entier. Ainsi, l'Asie et l'Afrique sont influencées par le vestimentaire européen. Face au problème de mariage pour tous, faut-il que le Cameroun se laisse entraîner dans le jeu de l'homosexualité en acceptant que les citoyens camerounais de même sexe puissent légalement se marier? Non, disons non à cela. Si l'homme suit la voie de Lucifer dans la désobéissance, en insistant sur la mauvaise voie, les femmes pourraient aussi adopter la polyandrie. Elles n'auraient plus besoin d'attendre le 8 mars pour s'épanouir négativement. Elles seront désormais semblables à l'homme et revendiqueront ce droit en temps plein. Le mariage pour tous est une manipulation de l'esprit à assimiler à la logique colonialiste, une vision destructrice qui, selon l'Association nationale des retraités du Cameroun, va sérieusement fragiliser l'équilibre socio-culturel et identitaire des peuples africains. Cérémonie de présentation des vœux au préfet du département du Mungo. Thomas Ona a reçu les honneurs et remerciements des autorités administratives, municipales, judiciaires, traditionnelles et religieuses. Le préfet a profité de cette cérémonie pour inviter les fils et filles du département du Mungo à taire les querelles, à demeurer solidaires au nom du développement. Jean-Germain Yetna, Château-Vallon-Haine. Bonne et heureuse année 2015, monsieur le préfet. Cette phrase a été prononcée plusieurs fois dans la salle des fêtes du cercle municipal de la ville de Konsamba. Venus de l'ensemble du département du Mungo, ils étaient tous présents. Sous-préfet d'arrondissement, député à l'Assemblée nationale, maire des communes d'arrondissement, éléments de la gendarmerie nationale et du commissariat de sécurité publique, autorités judiciaires, traditionnelles et religieuses, délégués départementaux de différents ministères, responsables des partis politiques, forces vives et organes de presse représentés dans le Mungo. À travers cette poignée de main, ils ont tous témoigné leur affection au préfet Thomas Ona. Monsieur le préfet, depuis que je suis maire, il est édifiant dans son discours. C'est un maître, c'est un professeur. Moi je crois que monsieur le préfet, comme d'habitude, il nous a vraiment édifié, il nous a enseigné et il nous amène à faire des efforts. Moi je crois que c'était vraiment sensationnel. Bien avant cette symbolique poignée de main, la cérémonie de présentation de vœux au préfet du Mungo a connu deux temps forts. D'abord, l'intervention du premier adjoint préfectoral, Chouaï Boubala, qui, dans son allocution, a présenté un bilan général des défis relevés, avant de remercier par la suite le préfet pour son attention particulière à l'endroit des populations de son unité de commandement. En réponse, le chef de terre a salué les efforts consentis pour l'essor du département, puis a invité les fils et filles du Mungo à taire les querelles, restaurer la paix et regarder tous dans la même direction, qui est celle de bâtir un Mungo modèle, un Mungo exemplaire. Vous savez qu'un Konsamba a autrefois occupé la 3e place parmi les villes de notre pays. Pour des raisons, n'est-ce pas, que vous connaissez très bien, raisons d'ordre économique. La chute, notamment la chute du prix du cacao sur le marché mondial. Konsamba a connu un ralentissement de son développement économique, social et culturel. L'ère est maintenant à l'émergence. Mais vous savez très bien que le gouvernement a lancé plusieurs projets de relance de la production du café et du cacao. Et je crois que Konsamba est, depuis l'histoire,
l'un des plus grands bassins de production du café. C'est donc le moment venu. L'émergence blanc, la relance, n'est-ce pas, de la production du café et du cacao blanc. Il s'agit d'un nouveau départ au département du Mungo. En somme, la fête était belle et le département du Mungo, à travers cette présentation de vœux, a démontré tout son soutien aux soldats camerounais et tchadiens engagés au combat pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Du sport, avant de refermer cette édition de l'actualité football, Cosmos Dumbam sauve l'honneur du Cameroun. Il sera le seul des 3 représentants camerounais en 16e de finale. Augustin Nula-Kamdjom. Battu à l'aller 0 but contre 1, un exploit était attendu de Cosmos Academy pour passer le tour préliminaire. Il est venu sous la forme d'une belle victoire, 3-0 face aux Ougandais de Kampala City Council ce dimanche au stade de la réunification le Douala. C'est Tombi Alemi qui a été le héros de l'équipe du BAM avec un doublé. En 16e de finale, Cosmos Academy du BAM ira à l'assaut de l'Espérance de Tunis, un grand habitué de l'épreuve. Chaude bataille donc en perspective. Gagner ce match, c'était de se qualifier. Je pense que c'est chose faite. Et puis on ne peut que se réjouir. Bon, l'avenir, je pense que la compétition elle est assez longue, mais ça dépendra de notre sérieux et ça dépendra de l'état d'esprit des gamins. En Coupe de la Confédération, il n'y a plus de club camerounais en lice. En effet, le maigre espoir, né de la victoire 1-0 au stade de la réunification de Douala, s'est évaporé à Dakar. Face à une équipe d'Olympique de Gore revancharde, Unisport du Ouakam a vécu une grosse désillusion. Malgré son précieux but d'avance, le flambeau de l'Ouest n'a pas tenu. Cette élimination peut paraître lamentable pour une équipe d'Unisport qui aurait dû prendre une sérieuse option sur sa qualification lors de la manche allée. Pour la Panthère sportive d'Undé, la situation est aussi déprimante. 2 semaines après sa défaite à domicile 0 but contre 1, le Fauve d'Undé a été battu assez logiquement à Kigali 0 but contre 1 par les Rwandais de Rayon Sport. Voilà, c'est la fin de cette édition de l'actualité préparée par l'ensemble de la rédaction de LTM Télévision. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité, pour l'information. Comme toujours, j'aurai le plaisir et le bonheur de vous retrouver demain 20h. Bonsoir.